Qu'est-ce que l'assistance sexuelle ? Merci d'avoir posé la question. L'activité d'assistant ou assistante sexuelle consiste à accompagner le plaisir sensuel, érotique ou sexuel des personnes atteintes de handicap. Autrement dit, l'assistance sexuelle est parfois considérée comme une prostitution ciblée pour les personnes incapables de se procurer du plaisir avec quelqu'un en raison d'un handicap physique ou mental. L'idée fait son chemin en Europe vers les années 2000. Elle est aujourd'hui encadrée et même remboursée par la Sécurité sociale en Suisse, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. En France, elle commence à faire débat autour de 2010. C'est une forme de travail du sexe, comme le métier de masseur érotique, de stripteaseuse ou encore d'acteur pornographique. Si on en parle aujourd'hui, c'est suite à la sortie de l'ouvrage de l'autrice Charlotte Puiseux, De chair et de fer. Et quel est le problème de l'assistance sexuelle ? Rappelons d'abord que les travailleurs du sexe exercent un métier socialement très critiqué et juridiquement fragile. Depuis 2016, seuls les clients de la prostitution sont pénalisés. Le secteur reste dans un flou juridique en proie notamment aux risques sanitaires. Mais à en croire les personnes atteintes de handicap, l'idée de l'assistance sexuelle n'est pas la panacée. Certains militent pour, comme l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, mais d'autres s'y opposent. Dans son ouvrage, récemment paru aux éditions La Découverte, Charlotte Puiseux, militante handi-féministe et queer, en parle longuement. Elle raconte s'être rendue aux assises de la prostitution à Paris en juin 2012, où un atelier était consacré spécifiquement à l'assistance sexuelle. Ce qui me dérangeait, c'était de faire une exception morale accordée aux personnes handicapées, qui pouvaient ainsi recourir à une forme de prostitution sans être socialement dénigrées. Et pourquoi cette exception alors ? Les assistantes sexuelles, car les femmes sont statistiquement plus nombreuses dans le métier, deviennent soudainement des travailleuses du sexe bienfaitrices. Pourtant, les prostituées qui travaillent avec des clients valides non atteints de handicap sont encore condamnées à l'opprobre social, explique Charlotte. Pour l'autrice, le fait de valoriser la prostitution quand il s'agit de personnes atteintes de handicap constitue à nouveau une façon de faire des exceptions pour les personnes handicapées quand il n'est pas pertinent de le faire. D'un coup, on accepte de légaliser la prostitution. Mais pourtant, on parle de personnes différentes. Oui, c'est vrai. Mais pour Céline Extenso, militante féministe handicapée, il n'y a pas une sexualité pour les personnes handicapées. Donc il n'y a pas une solution clé en main telle que l'assistance sexuelle. Car les personnes atteintes de handicap représentent un groupe très divers, paraplégiques, trisomiques, dyspraxiques, malades chroniques, etc. Pire, pour elles, l'existence de formations pour assistantes sexuelles témoigne encore d'une perception erronée que se font les personnes valides au sujet des personnes atteintes de handicap. Comme s'il fallait une formation pour faire l'amour à certaines personnes et pas à d'autres. Selon la militante, cela ne fait que renforcer les préjugés. Voilà ce qu'est l'assistance sexuelle. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.